Le château de Chillon a longtemps été convoité pour sa position géographique privilégiée, lui assurant une maîtrise du passage en direction des Alpes. Posséder Chillon, c'était contrôler toute une région. Le château entre dans l'histoire vers 1150, date de sa première mention explicite. À cette époque, les Savoie détiennent la forteresse. Les comtes de Savoie, leur grand problème, ça a toujours été l'absence de ville. Ils n'ont pas vraiment possédé de ville avant Chambéry à l'extrême fin du XVe et puis Turin à l'époque moderne. Donc ils se déplacent, ils ont une existence, une culture aristocratique qui les pousse plutôt à résider dans des châteaux et ils se déplacent de château en château pour des raisons justement pour gérer les affaires courantes, les affaires du lieu qu'ils gèrent directement. Trois grands personnages de la maison de Savoie marqueront de leur sceau la pierre historique de Chillon. Thomas Ier de Savoie fait agrandir le château. Il fonde en 1214 la bourgade de Villeneuve, littéralement la ville nouvelle de Chillon. Au milieu du XIIIe siècle, les lieux connaissent leur âge d'or architectural grâce à Pierre II de Savoie. Surnommé le Petit Charlemagne, il rassemble les terres vaudoises et crée la patrie de Vaud. C'est Amédée VIII qui achève la formation territoriale du comté au XVe siècle, tout en faisant effectuer d'importants travaux au château. Ce puissant comte, promu duc, deviendra finalement pape, bien que laïque, sous le nom de Félix V. Affaiblie par des guerres successives, la maison de Savoie délaisse Chillon au tournant du XVIe siècle. En 1536, les Bernois s'emparent du pays de Vaud, cantonnant le château dans le rôle d'arsenal et de prison. Ils assoient leur pouvoir en décorant certaines salles du château comme celle des armoiries. Le bailli bernois Hans Wilhelm von Moulinen en initie le cycle des peintures. En 1798 survient la Révolution vaudoise. Mais ce n'est qu'en 1803, lors de la création du canton, que le château devient la propriété des Vaudois. Réhabilité en tant que monument historique dès les années 1890 par l'archéologue cantonal Albert Neff, le château est profondément restauré jusqu'en 1935. Dès lors, une nouvelle image de Chillon s'impose auprès du public, celle d'une icône touristique. Aujourd'hui, le château de Chillon est le monument historique le plus visité de Suisse, une forteresse dont l'histoire continue de s'écrire.